Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc de nouveau le mercredi qui est toujours dédié au monde de l'enfance, à la relation entre les parents et les enfants et les parents. Dans la vidéo précédente, je vous parlais du proto-regard. Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder. C'est important pour que vous compreniez ce qui se passe maintenant. Je vais donc vous lire un texte du docteur Marc Pillot, qui est donc un des deux médecins qui a décrit ce proto-regard. Et c'est un texte absolument magnifique. C'est quasiment une méditation. Je vais vous le lire. Et donc, je vais vous demander de prendre le temps de l'écouter. Donc, juste maintenant, si vous êtes pressé, si vous voulez juste voir une vidéo rapidement, en fait, ce n'est pas le moment. C'est pas que cette vidéo-là ne se prête pas à cet exercice d'aller vite. Donc, à la limite, coupez et revenez quand vous avez 10 minutes, un quart d'heure, tranquille. Parce qu'en fait, nous allons carrément en faire une méditation. Tellement c'est important. Voilà. Donc, je vous lis un texte qui n'est pas de moi. Mais il est tellement bien écrit, il est tellement important que je remercie en fait le docteur Marc Pillot d'avoir écrit ce texte. Et en fait, le livre qui s'appelle Le regard du naissant, dont je vous mets le lien au-dessous. Et donc, je l'invite, via son texte, à venir nous guider dans cette méditation sur le début de la vie. C'est un moment, un rendez-vous à ne pas rater. Et si nous l'avons justement raté, en tant qu'enfant par rapport à nos parents, probablement la plupart du temps, mais même aussi en tant que parents avec l'enfant, eh bien au moins nous pouvons nous reconnecter via notre cœur avec cette méditation. Et nous pouvons parler avec notre enfant, nous pouvons solidifier le lien, voilà. Donc en fait, ça même, si vous n'avez pas d'enfant, c'est extrêmement relaxant, c'est extrêmement beau, ça nous amène dans le merveilleux. Donc, il est question de prendre ce temps-là, et si vous êtes toujours là avec moi, c'est que vous l'avez pris, et sinon, retrouvez-moi plus tard, quand vous aurez un moment. Donc là, maintenant, moi je vais vous lire un texte, donc ça ne sert à rien que vous me regardiez. Je vais vous proposer de fermer les yeux et juste d'écouter ce que le docteur Marc Pillot nous dit. Excusez-moi, je vais juste faire une petite introduction par une citation d'Amélie Nothomb, qui est donc cette fameuse auteure extrêmement célèbre, et qui a écrit « La vie commence là où commence le regard ». Waouh! La vie commence là où commence le regard. C'est magnifique. Voilà, donc nous retrouvons le docteur Marc Pillot pour son magnifique texte. Et maintenant, fermez les yeux et écoutez. Un enfant est en train de naître à cette nouvelle vie. Mais un nouveau père et une nouvelle mère naissent aussi.
Laissons-leur ce temps béni pour tisser des liens indéfectibles, si précieux pour le reste de leur vie. Le rôle des soignants est d'être discrètement vigilants, d'agir les mains dans le dos, selon l'expression du docteur Schwetterle de Lons-le-Saunier. C'est important pour les parents également de connaître cette capacité de communication exceptionnelle de la première heure de vie de leur bébé. Il faut les encourager à oser s'imposer pour vivre cette rencontre magique. Devant un corps médical souvent pressé et peu attentif à cet aspect émotionnel de la naissance. Ce temps qui paraîtra comme perdu pour un soignant sera au contraire gagné par le bébé pour toute sa vie. Dans la mesure où le regard est également préventif de difficultés maternelles, il vaut tout son pesant d'or. Le proto-regard est structurant et rassurant pour le bébé, mais nourrissant pour la maman. Les deux sont gagnants dans cet échange, et la société aussi, par voie de conséquence. La maman est dans l'état de la préoccupation maternelle primaire, état émotionnel décrit par Winnicott, ce qui la rend complètement disponible pour son bébé. Pendant cette rencontre avec son bébé, cet inconnu, elle procède comme par apprivoisement. Elle le touche de la périphérie vers le centre. Tout d'abord, les bras et les jambes, et puis le ventre. Ensuite, elle le rapproche d'elle pour le respirer, en lui parlant avec cette voix haut perchée que les bébés adorent. Et puis, elle le place face à elle et le regarde dans les yeux. Le papa met sa main protectrice sur le dos du bébé et se penche pour croiser le regard de son nouveau-né. Quant au bébé, il pousse d'abord son premier cri, puis il s'arrête et commence à regarder autour de lui. Son regard est particulièrement attiré par le visage de sa maman. Dès qu'il a repéré les yeux maternels, il y plonge son regard si intense et si profond. C'est autour de 20 minutes de vie que sa concentration est au maximum. S'il est ensuite posé sur le ventre, il sera attiré par l'odeur du mamelon qui lui rappellera celle du liquide amniotique. Il commencera alors une lente reptation
jusqu'à atteindre le sein de sa mère. Et lorsqu'il l'aura trouvé, il se mettra à téter vigoureusement. Le premier liquide qu'il pourra en extraire sera le colostrum. Pendant la tétée, le bébé et sa mère se regardent profondément. La dyade mère-bébé est en train de se créer. Le nouveau-né semble tout étonné d'être là. Avant, tout son monde était noir, teinté de rouge. Et voilà qu'il se colore de lumière. Il n'a jamais vu ça. Il essaye de comprendre l'incompréhensible. Son regard traduit sa perplexité. Et sa maman, par ses douces paroles, en habille les nouvelles sensations. Et laissons au docteur Pio le soin de conclure. Il y a un passage intemporel entre un monde de la totalité et de la globalité, de l'harmonie originelle permanente, à un monde de discontinuité et de frustration. Le proto-regard est une passerelle entre ces deux mondes. Pour la maman, le premier regard de son bébé crée un lien indéfectible. Pour le nouveau-né, la rencontre d'un autre regard humain l'humanise et le transforme. C'est pourquoi nous l'appelons le proto-regard. Le préfixe grec protos, signifiant premier. Ce regard est différent de tous ceux qui suivront. Des regards d'attention, d'observation, d'étonnement. Aucun n'aura la puissance de celui des premières minutes où commencent les liens. Le nouveau-né vient d'un autre monde. Il vit dans un état de globalité, de plénitude, où tout est assuré. Dès ces 3 à 4 premiers mois de gestation, le fœtus a la capacité de sentir et de ressentir. Il devient alors sensible à tout ce qui l'enveloppe, au mouvement qui le berce. Tout est là avec lui et en lui. C'est un monde parfait. L'œil devient fonctionnel à partir de la 22e semaine, alors qu'il n'y a rien à voir. C'est étrange, pensons-nous. Une vision qui n'a rien à voir jusqu'à la naissance. N'est-elle pas déjà la possibilité d'une vision intérieure, comme celle que nous utilisons en fermant les yeux pour réfléchir, ou pour écouter de la musique, ou pour respirer une fleur? Si l'on ferme les yeux, tout ce que l'on peut ressentir peut conduire à une image. De plus, la vision intérieure intègre tous les autres sens.
La vision fœtale est donc celle du monde originel, où tout est interrelié. C'est elle qui donne cette profondeur au regard du nouveau-né. Dans le cerveau, il existe de vastes zones non programmées où les neurones échappent aux organisations génétiques pures. Ils sont sensibles au milieu ambiant, domaine qui relève plutôt de l'épigénétique et de la neuroplasticité. C'est là que s'enregistreront toutes ces sensations. Ce que l'on dénomme aussi la mémoire du corps. Par des associations sensorielles et émotionnelles, le fœtus apprend tout en essayant de comprendre. Ainsi, le nouveau-né arrive au monde avec des engrammes. Avant de naître, le fœtus s'est déjà imprégné de son univers. La naissance provoque donc une rupture subite et terrorisante. Le nouveau-né est arraché à la totalité originelle. Alors, il crie. Il doit maintenant s'acclimater à cette nouvelle vie. C'est la mère qui va le sauver, en instaurant une continuité et une cohérence entre ces deux mondes. Par l'ouverture de tous ses sens, qui lui indiquent une présence, le nouveau-né va retrouver l'enveloppement du toucher, celui des odeurs, du goût, de la musique des sons, des rythmes de la respiration et des battements cardiaques. Le sens de la vue va amener des sensations totalement inattendues. C'est ce regard principal et fondamental qui le fera passer de la naissance-accouchement à la naissance psychique. Pour changer d'univers, il existe une période d'éveil calme et alerte, propice aux échanges d'une durée de 1 à 2 heures, suivant le moment de la naissance. Pendant ce temps, dans son sang, le taux des catécholamines est 20 fois supérieur que chez un adulte au repos. Ce taux phénoménal de noradrénaline, principalement, n'aura pas d'équivalent durant tout le reste de sa vie. Il a un rôle d'adaptation à la vie terrestre, entre autres, celui de déclencher la respiration, de mobiliser les réserves énergétiques et de maintenir le nouveau bébé dans une vigilance d'éveil jamais égalée, en dilatant ses pupilles
au maximum. L'enfant est tout ouïe, mais aussi tout regard et toute sensation. Voilà ce magnifique texte du docteur Marc Piot, pour lequel nous le remercions infiniment. Il est lui aussi une passerelle entre les adultes et les enfants, entre les parents et les nouveau-nés. Et un grand merci à lui. Et merci à vous d'aider à faire suivre cette vidéo qui est fondamentale pour nous tous les humains, pour humaniser ce monde. Nous avons besoin de connaître les cadeaux de la vie. Alors je vous invite à partager cette vidéo à tous les gens que vous connaissez. Mettre des pouces, parce que c'est comme ça que fonctionne YouTube. Et surtout, laissez des commentaires. À tout bientôt pour une prochaine vidéo, le mercredi prochain, sur l'enfance. Au revoir.